Qu'en est-il donc de la force antéchristique, celle qui précède la force christique, présente dans la matrice de feu du 666 ? Selon Anton Parks, la divinité qui précède politiquement Horus dans l'assemblée primitive égyptienne est Ra. Son rôle a été de remplacer Osiris après sa mort sous une forme de régence, de veiller sur l'Égypte pour finalement consacrer le dauphin Horus au moment venu à sa place dans l'assemblée égyptienne qui a la forme de l'arbre de vie. La place d'Horus étant Da'at, alors que Ra, lui, occupe la place de Tiferet. La force antéchristique est une force intermédiaire entre la force antichristique ou satanique et la force christique en gestation. Cette dernière doit en effet s'appuyer sur l'édifice préservé par la force antéchristique et en même temps la supplanter, car il subsiste une forme de rivalité résiduelle issue de la force satanique inhérente à la matrice de feu. Tout comme Saint Jean-Baptiste précède Jésus, en effet, c'est lui qui le baptise et l'initie lors d'un rituel d'eau lié à l'interaction feu-eau, Yesod-Tiferet. Mais, construisant sa propre doctrine au-dessus de l'héritage de Saint Jean-Baptiste, Jésus finira par supplanter ce dernier. Il en est de même pour Ra, plus exactement nommé Er-Ra, ce qui se traduit par Horus l'aîné, celui qui précède Horus, qui baptisera ce dernier lors d'un rituel d'eau dans un canal qui aurait autrefois entouré la grande pyramide. Horus récupérera l'héritage d'Osiris, préservé par Ra, mais non sans mal, de par cette même rivalité qui unit et à la fois oppose les deux forces christiques et antéchristiques. L'héritage d'Osiris, y compris sa symbolique ayant été usurpée par Seth, le Satan égyptien, l'assassin d'Osiris, sera récupéré de force par Horus. Alors que l'héritage préservé par Ra, bien que détérioré et partiellement corrompu, aurait été récupéré via une passation de pouvoir, plus ou moins tendue, entre Ra et Horus. Tiferet est associé à la pyramide tronquée, qui, comme le cube de Saturne, est un volume à 6 faces, mais s'oriente vers une direction plus élevée, en pointant vers le haut, vers Da'at. L'étoile qui se trouve autour de Tiferet est donc constituée des deux triangles alchimiques de l'eau et du feu, celui correspondant à la pyramide étant celui du feu, à la pointe vers le haut. En effet, l'étymologie de pyramide vient du feu comme pyrotechnie ou pyromane. La pyramide tronquée correspondant à Tiferet, on constate que Da'at, autrement dit l'œil d'Horus, se trouve à sa place, le pyramidion au sommet de la pyramide. Il se trouve qu'au cœur même de la France, au cœur de l'hexagone tel qu'il est dessiné, se trouve une pyramide noire, faite de 4 éléments, qui a une énergie vraiment, vraiment dégueulasse. En effet, se trouve sur l'un des méridiens historiques et occultes la plus grande pyramide de France, tronquée en plein centre de l'hexagone.
c'est la Cité de l'Or, métal associé au soleil. Cette pyramide possède en réalité 8 faces, comme la grande pyramide de Khéops. La pyramide n'est pas construite à 4 faces, mais à 8 faces, en apothème concave. Si l'on remonte vers le nord, sur le méridien 0, on tombe sur Paris et sa fameuse pyramide du Louvre, qui est l'élément principal du Da Vinci Code. La structure géométrique de la pyramide étant elle-même basée sur 684 facettes, c'est-à-dire 666 plus 6 plus 6 plus 6 facettes. La taille de la pyramide à sa base est de 35,42 mètres. Nous ne connaissons pas la taille à la base de la pyramide tronquée. Cependant, nous savons qu'elle mesure 34 mètres de haut. On peut donc en déduire les autres dimensions en superposant les dimensions connues. En transposant les proportions, on remarque que la taille de la pyramide du Louvre cale très exactement dans la base de la pyramide tronquée, ce qui en fait le pyramidion. La disposition de ces monuments sur le territoire reprend donc la thématique de la pyramide tronquée et du pyramidion. La France est elle-même sous le signe d'un animal, le coq, qui comme le lion, le cerf, le serpent ou le loup sont des animaux solaires. Paris, où se trouve la pyramide, a vraisemblablement été fondée sur le culte de la déesse Isis, mère d'Horus. La base carrée de la pyramide tronquée se trouve donc surmontée d'une terrasse, formant une deuxième base carrée. Cependant, les pans de murs qui sont aux dimensions de la pyramide du Louvre s'inscrivent eux aussi dans un autre carré, tourné à 45 degrés. Nous avons donc deux carrés imbriqués l'un dans l'autre au niveau de la terrasse, qui lui donne la forme d'un octogone. Cet octogone est important, car on le voit mis en avant, en plein centre du logo de la Cité de l'Or. Que signifie donc cet octogone ?
Marc Passio, lanceur d'alerte de l'église de Satan, dans laquelle il fut prêtre durant plusieurs années, dénonce aujourd'hui cette symbolique. What I want to help people to understand is what's really being conveyed, being spoken. There's an energetic vibration that goes along with symbols. That's why they call it a symbol. It resonates something, it rings something. It sends out a vibration into human consciousness. And if you don't understand what that symbol, the frequency that resonates at because of its pure form, you're getting hit with that frequency, you're getting hit with that message, and you don't even understand what's being said to you. It's a form of illiteracy. It would be like me literally speaking another language that none of you understood to a person in the room, and I could talk about all of you behind your back without your knowledge. Well, that's what's being done through symbolism. And this is done through the use of archetypes. Okay, the hypercube is depicted here by this really cool animation. I finally found a really good animation of the hypercube that explains the concept of the cube inside the cube moving endlessly through itself. Thus, in dark occultism in particular, the hypercube represents an eternal prison. It's a very, very concealed and high-level symbol in dark occultism. Many times this will not ever be shown or talked about with a lower-level initiate in the occult. All right, so we're talking about high-level dark occult symbolism now. The hypercube's meanings or interpretation are total control, total domination, entrapment, lockdown, no escape, permanent imprisonment, I really should have wrote on here, and permanent slavery. No way out. The mind is taken. The soul is taken. It's gone. Okay? And it's in the trap. All right? So I hope people can really understand how this is a perfect symbol of that, because it's like the earthly contained within the earthly, the symbol of the cube or the square, and it's full four-dimensional perspective. That's what the hypercube is. They call this the extruded cube. It's a cube rotated into all other dimensions so that it becomes what is considered a 4D object. You actually have many cubes there rotating amongst each other, okay? And again, what it represents is dimensionality or densities. If you look at the dot as having no dimension, as just a single point in space-time, it has no depth, width, height, anything. That would be 0D. If we extrude that, if we pull that through one dimension, that becomes a one-dimensional object or a line. If we then extrude the 1D object, it can become a plane. And now we have a two-dimensional object, a plane, a square, etc. Then if we take that and we extrude the square, we have a square here, and we extrude that through another dimension, we get a three-dimensional object or a cube. Now, what if we were to take the cube and extrude it and pull it through another dimension of space, which is very difficult for our three-dimensional brains to even extrapolate? What it would actually somewhat look like visually is the hypercube, or what's known as the tesseract in mathematics. That is a four-dimensional cube, a 4D space cube. Now, in one of its 2D projections, if we rotated this in a certain way, this cube, we would get this two-dimensional projection of the hypercube. And you see that the 2D projection of the hypercube is outlined by an octagon. The outside edge of the 2D hypercube projection in this orientation is the hypercube. So in dark occultism, whenever you see the octagon or you see the 8-pointed star, the two squares laying at a 90-degree angle over top of each other, almost invariably you're talking about the hypercube, and it's just a two-dimensional projection or variant of the hypercube. And I'll show you what I mean by this. Okay, the first thing is the hypercube in its octagonal projection is used by the police, particularly here in America. Cops wear this really strange 8-cornered hat. It's an octagonal hat, and it's black. And they're putting this once again on their heads.
See, the dark occultists who design this stuff and who understand what it means symbolically and understand what it projects energetically always target the brain. You know, they're not taking body shots, they're taking head shots. Okay? So they put this symbolism on the head of the person who's doing these jobs. So here's the eight-cornered hat from overhead. It's clearly an octagonal shape. The stop sign put on every American street corner. You know, this symbolism is rich in police. This is where they use it the most. Now, when you look at what the hypercube symbolism means, again, it means total domination, total control, enslavement, entrapment. We're not talking about these people being in control or in charge. We're talking about them being in the prison, being in the trap. They're the ones who are being ruled by the symbolism. You know, they think they're the people who are in control, who are making decisions, who are controlling other people. These are the perfect house slaves who are ruled by the real dark occult masters who are putting this satanic symbolism all over their bodies. And they don't even know it. Les symboliques saturniennes du cube et de l'hypercube sont donc présentes. De pair avec la symbolique du plomb, le métal de Saturne, ainsi que celui de l'or, le métal du Soleil. Le processus alchimique du 666 y est représenté. Le passage du Soleil noir, Saturne, au Soleil d'or, en vue de la résurrection christique. Le Soleil naissant par ailleurs à la fin du solstice d'hiver, le 25 décembre, date de la naissance de Jésus. Mais la force christique en gestation dans le 666 n'est pas la force christique. Elle le devient en toute fin de processus. Elle atteint alors le 777. Durant le processus, elle est corrompue et contaminée par la force satanique, mélangée et confondue à la force antéchristique, avant de la supplanter, de s'en dissocier et de s'en extirper, en vue de sa renaissance. C'est pourquoi le Christ et l'Antéchrist sont souvent confondus, ainsi que leurs attributs, comme le soleil ou les animaux solaires, comme expliqué par l'occultiste René Guénon. Le nombre apocalyptique 666, le nombre de la bête, est aussi un nombre solaire. Du reste, suivant saint Hippolyte, le Messie et l'Antéchrist ont tous deux pour emblème le lion, qui est encore un symbole solaire. Et la même remarque pourrait être faite pour le serpent et pour beaucoup d'autres symboles. Nous avons donc deux forces rattachées au Soleil, celle de Ra, l'ancien Soleil, et celle d'Horus, le nouveau Soleil, se rapprochant du 777, du ciel, d'Uranus, supérieur au Soleil. Le 666 est surtout connu pour être le nombre de la bête, comme décrit dans l'Apocalypse de Jean. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi le nombre de la bête est 666 et pas un autre nombre? Ou pourquoi est-ce que Jésus fait apparaître 153 poissons alors qu'il pourrait en faire apparaître beaucoup plus? Pour beaucoup de monde, l'Apocalypse est une destruction, une catastrophe, une fin du monde qui mène aux ténèbres, alors que pas du tout. Apocalypse vient du grec ancien et signifie révélation. Alors allons voir ce que ce texte peut nous révéler. Apocalypse de Saint Jean, chapitre 13, verset 18. Ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666.
comment donc calculer ce nombre ? Quel outil mathématique nous le permet-il ? La réponse se trouve dans la phrase elle-même. En effet, il existe un outil pour faire des calculs mathématiques à partir des textes codés. Cela s'appelle la gématrie, qui consiste à calculer la somme des valeurs des lettres d'un texte. Que cela donne-t-il si on applique la gématrie à cette même phrase ? Cela nous donne 666. C'est donc un indice nous indiquant que pour identifier la bête, il nous faut utiliser la gématrie. En effet, si on applique la gématrie kabbalistique au nom de Jésus, on obtient 666. Cela veut-il dire que Jésus est la bête ? Non. En réalité, la bête est un état. La réduction de l'humain à l'état animal par la force satanique. La force christique mise à l'épreuve, pratiquement annihilée par la force satanique. Alors c'est ce qui se passe pendant la vie publique du Christ, où les malades qui viennent vers lui sont les objectivations de toutes ces puissances animales qui sont au cœur de l'humanité. Il entre dans l'enfer de l'humanité, se mesure au démon, intègre le démon. Le nombre de la bête est un nombre d'hommes, car on trouve ses fondements et son centre dans la morphologie humaine créée par Prométhée. Ça concerne tout le monde parce qu'on est tous créés par Prométhée. Donc ça, c'est un schéma, enfin en tout cas, selon la tradition grecque, c'est un schéma potentiellement humain. Qu'on ait ou non un mythe de Prométhée. Chaque être humain peut potentiellement être mis à l'épreuve par cette transformation initiatique. En particulier durant les périodes troubles, comme celle décrite dans le livre de l'Apocalypse. La bête n'est pas nécessairement, comme on pourrait l'entendre, une entité qui marquerait les hommes, mais la bête serait plutôt certains hommes eux-mêmes, ceux marqués par l'épreuve du 666, qui deviendraient en effet des bêtes. Du moins temporairement, de façon transitoire, jusqu'à leur renaissance intérieure. Selon le controversé Pierre Plantard, qui créa l'association Loi 1901 du prieuré de Sion, l'artiste Jean Cocteau aurait été le grand maître du prieuré de 1918 à 1963. Il se trouve que Jean Cocteau et les studios Walt Disney, dont nous avons évoqué le haut degré d'initiation, ou contre-initiation comme le dirait René Guénon, ont en commun d'avoir chacun tourné un film sur le thème de la Belle et la Bête. Entre-temps est aussi sortie une version française, par Christophe Gans, en 2014, dont la thématique tourne autour d'une flèche d'or, qui évoque immanquablement la confrérie de Maria de Naglowska. Y trouverons-nous plus d'éléments au sujet de la bête ? On y apprend en effet que la bête était auparavant un roi, mais qui a chuté. Après sa chute, la bête conserve un aspect royal, de par sa tête de lion, mais repoussant et méconnaissable.
comme Jésus, dont on rappelle la royauté par l'écriteau INRI et la couronne, mais d'épines. Et puis le visage qu'il a, le corps, enfin il n'inspire pas l'amour, il inspire l'effroi et la terreur, quoi. Je vous répugne. Vous me trouvez bien laid. Ne pense même pas à t'échapper. La forêt se refermerait sur toi. Ce monstre a donc une âme. Il souffre, mon père. Une moitié de lui est en lutte contre l'autre. Il doit être plus cruel pour lui-même que pour les humains. Belle, je l'ai vu, sa tête est atroce. D'abord, il fait bien peur, mon père. Maintenant, il me donne quelquefois l'envie d'éclater de rire. Mais alors, je vois ses yeux. Ils sont si tristes que je détourne les miens pour ne pas pleurer. Belle, ma petite Belle, tu ne me dis pas que tu acceptes de vivre avec ce monstre. Mais il le faut, mon père. Certaines forces lui obéissent. Certaines forces lui commandent. Si je m'échappais, je commettrais un crime envers lui et envers vous. Est-ce qu'il te menace? Il ne m'apparaît qu'aux heures où sa cruauté n'est pas à craindre. Parfois, il a une démarche royale. Parfois, il boite presque et semble victime de quelque infirmité. Maintenant, vous savez ce que je suis. Dites-moi encore que je vous répugne. Dites-le-moi. En effet, lors de sa chute, Jésus est isolé, rejeté par les siens. Et il le restera tant que la transformation solaire ne sera pas opérée, symbolisée dans Matthieu 26 par le chant du coq. Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit : Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit : Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Dans le film de Disney, la bête est aussi ravagée par un animal solaire, le loup. Afin de retrouver sa royauté, la bête doit passer par les 2 baptêmes, d'eau et de feu. Il y a une sortie des eaux. Voilà. On sort de la noyade. On sort des eaux et on respire un autre air, comme l'enfant le fœtus qui sort des eaux matricielles et puis qui atteint la respiration aérienne. Il y a une aide divine, bien sûr, qui se met en place à ce moment-là et qui va nous conduire peu à peu dans la matrice de feu. Dans la matrice de feu, c'est tout à fait autre chose. La matrice de feu va nous inviter à retourner dans les eaux. Et c'est ça le baptême.
ne respire plus. Et puis qui atteint la respiration aérienne. Quelle est donc cette flèche d'or plantée dans la poitrine, au même emplacement où apparaît la croix sur le torse de Neo dans Matrix, au niveau du cœur? Une croix sur le cœur. La symbolique de la croix, de la flèche et du feu vous évoque-t-elle quelque chose? Perpendiculairement, il y a donc l'axe nord-sud représenté par le transept, ce qui donne à la cathédrale la forme d'une croix. C'est-à-dire que lorsqu'on la regarde d'en haut, vue d'avion, elle a la forme d'une croix latine. Elle représente en fait la croix du Christ. Elle représente aussi la position du Christ sur la croix avec les bras étendus. Le thème de la Renaissance, de la résurrection, dont il est question ici, correspond à une période historique. La personnalité la plus emblématique de la Renaissance est Léonard de Vinci, à qui le Da Vinci Code emprunte directement le nom, ainsi que l'intrigue du scénario. L'année 2019 fêtait les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Et le 15 avril, date de l'incendie de Notre-Dame, sa date de naissance. Cet événement concentre à la fois la mort et la naissance du personnage central de la Renaissance. Il a de plus eu lieu durant les vacances de Pâques, qui sont dédiées à la résurrection. La flèche elle-même symbolise le soleil et le sacrifice. Ce qui n'est pas une légende, qui est un fait réel à propos du coq de Notre-Dame, mais qui illustre en quelque sorte beaucoup de légendes médiévales. Le coq de Notre-Dame, quand il a fallu le refaire, il pèse pas moins de 80 kilos. Il faut le monter tout en haut. Évidemment, il est avec le symbolisme solaire du coq, que représente le coq, c'est un symbole solaire. C'est lui qui est le premier voit le rayonnement du soleil à l'aurore. Mais à travers cette lumière physique, il y a sous-jacente l'image d'une lumière spirituelle qui est sous-jacente et en quelque sorte il est l'animal qui incarne en quelque sorte celui qui a le premier la vision de cette lumière spirituelle, de l'aurore. Et alors quand il a fallu monter ce coq, qui pesait pas moins de 80 kilos, alors je rappelle que ce sont les compagnons donc, qui ont fait la flèche de Notre-Dame avec les plans de Viollet-le-Duc, c'est eux qui ont construit, qui ont bâti cette flèche. Alors ils y ont mis leur symbole, j'en ai parlé tout à l'heure avec la fameuse plaque,
Et sur le coq de Notre-Dame, ils ont mis l'étoile flamboyante, le pentagramme étoilé, bon, qui a été sculpté, qui a été tapé comme ça. Et alors, quand il a fallu monter ce coq, ça a été très difficile. Et l'honneur de monter le coq de Notre-Dame tout en haut de la flèche a échu à un jeune compagnon de 24 ans qui s'appelait Rémi de son prénom. Et c'était lui donc qui, aidé de ses camarades, devait monter le coq tout en haut. Et puis la malchance a fait que au moment de poser ce coq très lourd quand même, il a glissé, il est tombé et il s'est tué en tombant donc de l'échafaudage. Alors là, on a la vision réelle de légendes médiévales qui, toutes, à des degrés divers, relatent une mort sur le chantier. Il y en a eu certainement beaucoup, mais on a le sentiment que ces morts sur le chantier avaient acquis en quelque sorte un sens symbolique. Alors quel sens ? Eh bien, on pense qu'il y a de vieilles traditions opératives dans le monde de la pierre, dans le monde des bâtisseurs, qui voulaient en quelque sorte assurer la pérennité de l'édifice à travers le sang, c'est-à-dire à travers le sang d'une victime en quelque sorte. Hein. Mais sacrifier, c'est créer du sacré. Hein. Donc une victime sacrifiée, alors il y a beaucoup de légendes d'Europe centrale qui relatent tous ces faits, en particulier c'est Mircea Eliade qui parle d'une légende roumaine où on a enfermé dans les murs, on a muré une personne, un personnage, dans les murs de la cathédrale. Bon. Tout ceci revêt certainement de vieux usages, peut-être plus ou moins légendaires, qui en quelque sorte concrétisent cette idée que pour assurer la continuité de l'édifice, il faudrait que le sang soit versé. Mais là, bon, ça, on est à travers des légendes, il y a des rites qui l'expliquent aussi d'une manière différente, d'une manière rituelle. Mais là, on a un fait réel, donc d'un accident, mais qui cadre véritablement avec toutes ces légendes et toutes ces traditions. Le hasard de cet accident cadre avec toutes ces légendes et toutes ces traditions. En effet, les cathédrales sont supposées être des édifices alchimiques, en particulier Notre-Dame de Paris, mise en avant dans l'ouvrage alchimique de référence de Fulcanelli. Fulcanelli prétendait qu'une franc-maçonnerie internationale œuvrait à Paris, se réunissant au cabaret du Chat Noir à Montmartre. Un des principaux symboles de la franc-maçonnerie est le sol en damier, comme celui de Notre-Dame. On retrouve ces deux éléments dans Matrix, avec un clin d'œil à la langue française. Oh, déjà vu. What did you just say? Nothing, just had a little déjà vu. What did you see? What happened? A black cat went past us, and then another that looked just like it. How much like it? Was it the same cat? Might have been, I'm not sure. Switch, APOC. What is it? A déjà vu is usually a glitch in the Matrix. It happens when they change something. Nous couvrirons le coronavirus dans un autre dossier, mais nous pouvons rapidement noter la convergence avec notre sujet. La lame 19 du tarot est celle du soleil. Alors, le virus s'appelle Corona. Alors, ça veut dire la couronne ou le couronné, parce que le virus est comme une boule avec des pointes. Et donc, ça fait penser à une couronne avec
partie pointue comme une couronne de roi, hein, le corona. Vous avez un vocable KRN dedans qui veut à la fois dire couronne, KRN ou CRN, qui veut dire à la fois couronne, parce que c'est les mêmes syllabes qui font le même mot que corne. Bon, il y a un peu l'allure en surface de corne. Alors si on remplace dans l'alphabet les lettres de corona par leur rang dans l'alphabet, par exemple le C c'est 3, hein, A c'est 1, 2 c'est B, 3 c'est C, bon, O c'est la 15e lettre, etc. Eh bien on arrive le total à faire 66 et on arrive corona à avoir 6 lettres, on arrive à 6 et 6. Avec le 19 et 666, nous avons donc une double référence au soleil. Et avec corona, qui se traduit directement de l'espagnol par couronne, une référence évidente à la royauté. La cathédrale de Notre-Dame est donc elle aussi un ouvrage alchimique. Vous avez ensuite la salamandre, c'était l'emblème de François Ier, mais c'est aussi cet animal dont on dit qu'il résistait aux flammes. Vous avez par exemple au château de Chambord, vous avez de multiples représentations de la salamandre. Et là, dans l'iconographie alchimique, la salamandre représente la calcination du sel, c'est-à-dire une étape où le sel est calciné, mais pas détruit complètement, il résiste au feu et il y a des cendres qui se retrouvent dans le creuset, des cendres extrêmement précieuses qui sont des éléments qui permettent de continuer après les étapes successives de l'œuvre alchimique. Donc l'étape de la calcination qui est représentée par la salamandre résistant au feu. Dans l'alchimie traditionnelle, chaque planète se rapportait à un métal. Alors là, on va peut-être aborder un autre aspect maintenant, un petit peu plus symbolique et orienté sur l'hermétisme. Il y a à travers cette représentation, pense-t-on, un petit clin d'œil qui serait donné à l'alchimie. Et alors il y a toute une légende sur ce corbeau. Il était censé regarder un petit peu comme l'oiseau qui est ici, à l'intérieur de la cathédrale. Et alors pourquoi regardait-il à l'intérieur de la cathédrale? Alors là il y a une légende qui dit que à une certaine époque, la cathédrale a eu un évêque qui s'appelait Guillaume de Paris, anciennement Guillaume d'Auvergne, qui est devenu Guillaume de Paris, et qui était très féru d'alchimie. Et d'après la légende, Guillaume de Paris aurait enfermé un morceau de la pierre philosophale à l'intérieur d'un des piliers de Notre-Dame. Et le corbeau regardait donc à l'intérieur de la cathédrale, mais en direction de ce fameux pilier inconnu, enfin de ce fameux pilier où la pierre philosophale aurait été enfermée. Alors, pourquoi le corbeau et l'alchimie? Alors là, j'ouvre une parenthèse, parce que le corbeau est noir, enfin bleu-noir, et il représente, sur le plan de la couleur, une des étapes importantes des opérations alchimiques, c'est ce qu'on appelle la fin du premier œuvre, où la matière, après avoir été travaillée par l'alchimiste, vire à la couleur noire. L'arbre de vie y est lui aussi représenté, dont les parties sont réagencées en angle droit. Le pilier central composant la croix est horizontal, alors que les piliers jumeaux sont les deux tours verticales. Peut-on trouver la signification de cette flèche d'or dans la symbolique de la cathédrale? La hauteur des tours jumelles est de 69 mètres. Le 6 et le 9 représentant l'eau et le feu, le yin et le yang. Les chiffres 6 et 9 de 69 sont en effet face à face, tournés l'un vers l'autre. La hauteur des tours représente donc l'harmonie horizontale entre les deux piliers. Cependant, comme nous l'avons vu,
Le 6 et le 9 correspondent à Yesod et Tiferet, donc à une verticalité de par leur positionnement sur le pilier central de l'arbre de vie. Cela fait écho à la rotation permanente du yin-yang du 69, qui passe indéfiniment de l'horizontalité à la verticalité. L'arbre de vie est une représentation 2D. Or, la cathédrale est une représentation 3D. En comprenant que la verticalité du pilier du milieu représente la flèche, positionnée en retrait, suivant la translation horizontale représentée par la croix. Yesod et Tiferet correspondent à la lune et au soleil, qui eux-mêmes correspondent aux signes astrologiques du Cancer et du Lion. Le symbole du Cancer reprenant lui-même la forme du 69. C'est un signe dit lunatique, qui change tout le temps, alternant du yin au yang, comme les phases de la lune. Le zodiaque commence avec le Verseau. On a un petit personnage qui est à califourchon sur un poisson, sur un gros poisson. Ça représente le mois de janvier. Ensuite, on a les poissons. Alors les poissons, ils sont là. Au-dessus, vous voyez, deux poissons reliés par leur bec, là. On a les poissons qui représentent février. Et puis ensuite, vous avez là le bélier. On le voit très bien, le bélier. Ensuite, le taureau. Ensuite, les gémeaux. Et alors là, il y a une petite entorse. Normalement, après les Gémeaux, vient le Cancer. On devrait s'attendre à avoir le Cancer. En fait, on a le Lion. Et le Cancer, on le trouve ici, dans l'autre partie symétrique des pieds droits, tout en haut. On a le Cancer à la place du Lion. Ici, l'harmonie entre le feu et l'eau semble en effet amorcer un retournement, de par cette inversion. Comme expliqué précédemment avec les hexagrammes 11 et 12 du Yiking, lorsque les éléments complémentaires se font face, il y a harmonie. Lorsqu'ils s'éloignent, la situation devient négative. La rupture de l'harmonie entre l'eau et le feu se symbolise donc en mettant le 6 et le 9 dos à dos. Cette flèche de Notre-Dame a été faite au XIXe siècle par Viollet-le-Duc à partir de 1840. Elle a 96 mètres de haut. La flèche symbolise donc le blocage, l'absence d'interaction entre le yin et le yang. C'est mes frères. L'important c'est que je sois là. Que je reste avec vous. Comme un pieu au cœur de ce territoire qui dégueule un truc vraiment noir et visqueux et qui est en train de... qui brouille l'énergie, qui brouille la circulation d'amour en France et par résonance sur la terre entière.
Je suis pas chauvine du tout, je me fous des frontières de la France, mais il se trouve que j'habite un pays qui est dessiné avec un hexagone parfait et que c'est pas pour rien. Et je crois vraiment que la France a un rôle à jouer particulier dans l'histoire et l'évolution de la Terre. Et là, j'ai vraiment envie de libérer le cœur de la France. J'arrive plus à ignorer cette pyramide et j'arrive plus à savoir qu'elle répand cette énergie-là. Donc j'appelle tous les êtres intéressés à se joindre à moi, à cette méditation que je publierai dans quelques jours, à 11h, pour être dans une énergie vraiment de cœur et d'amour, simplement d'amour profond pour la Terre et pour tout ce qui la compose et tous ses habitants, et pour pouvoir retirer ce pieu et visualiser que de cette pyramide en fait jaillit en permanence de la lumière et de l'amour qui vient du cœur de la Terre et qui vient de notre cœur à nous. Donc on va se connecter au cœur de la Terre simplement, et puis par là envoyer notre amour qui va jaillir au cœur de la France et comme ça inonder en permanence comme une fontaine de jouvence permanente. Si un jour vous allez à Paris au Louvre, vous verrez au-dessus d'une porte, il y a un fronton et il y a un coq dans un cercle qui est un serpent qui se mord la queue. Donc c'est l'Ouroboros, il y a un coq dedans, pour annoncer aussi, pareil, le volatile et le serpent. La Terre et l'air est tournée vers l'ouest, c'est-à-dire vers, le soleil couchant. En clair, il n'est pas dans la bonne direction. Il est orienté vers l'est. Les animaux de la nuit, on va regarder vers l'ouest, les animaux solaires vers l'est. Quand vous inversez les choses, vous avez encore maléficié quelque chose. Cependant, la flèche d'or indique aussi la marche à suivre pour rétablir la situation, pour atteindre l'alpha, l'illumination, faire rejaillir la lumière. On observe en effet que la flèche d'or est entortillée en spirale, comme les deux serpents qui permettent de remonter d'oméga à alpha. L'édifice étant structuré comme l'arbre de vie, on doit à présent remonter l'intérieur de la structure, de l'oméga à l'alpha, en gravissant l'échelle de Jacob, la spirale en colimaçon, pour faire émerger le triangle yang, la pyramide de Da'at, l'alpha, le troisième œil.
l'élimination de la flèche, l'ascension de l'échelle de Jacob et l'illumination sont donc des événements interdépendants. Le soulagement, la libération de l'extraction de la flèche, se fait au sortir de l'eau, au moment de l'immersion. On va pouvoir retirer ce pieu et visualiser que de cette pyramide en fait jaillit en permanence de la lumière et de l'amour qui vient du cœur. Dans la Bible, l'immersion est liée au chiffre 153, qui est aussi lié au 666. Apocalypse de Saint Jean, chapitre 21, verset 17. Puis il mesura la muraille, qui fut de 144 coudées, de la mesure du personnage, c'est-à-dire de l'ange. On a deux nombres, 666 et 144. La Bible nous parle souvent de trinité, soit tout ce qui est triple, qui va par 3, ce qui est lié au triangle dans la géométrie, et là on va parler de trigonométrie. Respire, je t'assure que ça va bien se passer. On va simplement utiliser les touches sinus, cosinus et tangente de notre calculette avec ces nombres. Le résultat est plutôt surprenant car le sinus de 666 est égal au cosinus de 144. Ces nombres ne vous disent certainement rien, mais si on les additionne, on obtient π, le fameux nombre d'or. Les proportions de la Grande Pyramide et celles de la pyramide de verre sont très proches. Pourquoi ? La section d'or, le triangle d'or qu'ils ont exploré sont pour moi encore valides aujourd'hui. J'ai beau essayer plusieurs formes, plusieurs hauteurs, je reviens toujours aux proportions du nombre d'or des Égyptiens. Et c'est une leçon fantastique, vous savez. 666 est le résultat de deux nombres miroirs, 234 plus 432. 234 est le résultat de 13 x 18. Alors jusque-là, rien de très intéressant, mais souvenez-vous que le nombre de la bête nous est donné dans le chapitre 13, verset 18. Je suis sûr que vous ne l'aviez pas vu venir celle-là. On continue. 432 est le triple de 144. Alors vous allez certainement me dire qu'on n'en a pas grand-chose à carrer, mais souvenez-vous que 144 c'est la longueur de la Nouvelle Jérusalem, le deuxième nombre qui nous a permis de trouver le nombre d'or. On continue avec Jean, mais on quitte l'Apocalypse pour aller jeter un œil sur l'Évangile et plus particulièrement l'épisode des poissons, dont je vais vous faire un résumé. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous y allons avec toi ». Ils partirent donc et ils montèrent d'abord dans la nacelle, mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Et le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne connurent point que ce fût Jésus. Et Jésus leur dit « Mes enfants, avez-vous quelques petits poissons à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Et il leur dit « Jetez le filet au côté droit de la nacelle, et vous en trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne le pouvaient tirer à cause de la multitude de poissons. Simon-Pierre monta et tira le filet à terre plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne fut point rompu. C'est la première fois que j'ai autant de mal à lire un texte. Visiblement, il n'y avait pas les mêmes règles de ponctuation à l'époque. Bref, il y a deux choses qui nous intéressent ici. Le nombre 153, qui est le nombre de poissons, et le fait que ce soit sorti de l'eau. On appelle ça une immersion. Gardons ce concept de trinité en tête et dessinons un triangle. Répartissons les chiffres de 153 dans chaque angle et dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant, on va dupliquer le triangle et l'inverser. Je pense que la figure ne vous est pas inconnue, il s'agit du sceau de Salomon. Répartissons à nouveau les chiffres de 153 dans chaque angle, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La première curiosité mathématique que l'on peut observer, c'est que quand on additionne ces nombres par groupe de 3, on obtient toujours le même résultat. Regardez. 355 plus 311 égale 666. 553 plus 113 égale 666. 531 plus 135 égale 666. Avec cette figure, il y a deux nombres distincts qui apparaissent, 355 et 113. Alors comme ça n'a pas grand intérêt, mais si on les divise, on obtient pi.
La méthode pour faire apparaître Pi peut paraître tirée par les cheveux, mais j'ai encore un petit quelque chose d'intéressant. Je vous rappelle que c'est un certain Simon-Pierre qui a sorti ces 153 poissons de l'eau. C'est à partir de ce 153 qu'on a pu trouver le nombre pi, et que sortir de l'eau, ça s'appelle une émersion. Eh bien Simon-Pierre, c'est l'anagramme de émersion pi. Apothème divisé par la demi-base égale 1,618. Les Égyptiens voulaient absolument intégrer les constantes pi et le nombre d'or. La pyramide devenait sacrée puisqu'elle était construite avec la coudée 52-36, la constante royale et le mètre. 4 constantes universelles seront reliées ensemble dans cet édifice. Il n'y avait pas de hasard. 50 cm en plus ou en moins et le pi disparaissait de la pyramide. Les Égyptiens ne vont pas se tromper. Ils construiront bien une pyramide de 280 coudées de haut et de 440 coudées de large. La pyramide est d'une précision exceptionnelle, à 1 cm près, qui montre la valeur pi très précisément. La grande pyramide est l'expression du plus grand pi et nombre d'or visible sur Terre. Ces éléments sont confirmés dans le très étrange court-métrage d'animation iPet Goat 2, connu pour être surchargé d'ésotérisme ainsi que de messages prémonitoires. Tout d'abord, le court-métrage sorti en 2012 s'est fait remarquer pour la prédiction de la chute de la flèche de Notre-Dame, 7 ans avant les faits. Le personnage de Jésus a en effet sur son front un troisième œil, avec une pyramide tronquée, surmontée d'un pyramidion. Comme Neo dans Matrix, il détruit la matrice par son rayonnement, composé de personnages en costumes identiques et formatés. On retrouve à l'intérieur de la cathédrale les 2 serpentins de l'Ascension entrelacés. Lorsque le personnage de Jésus sort de la cathédrale, il reprend son souffle avec soulagement, comme pour indiquer le rétablissement de la circulation des éléments vitaux. L'effondrement de la cathédrale, et donc de la flèche, est provoqué par la danse de l'enfant bleu autour d'une flamme. On remarque qu'il porte sur le torse la même croix que Néo, à l'emplacement de la flèche. Simultanément à l'effondrement de la flèche, la couronne d'épines disparaît du front de Jésus.
La couronne d'épines est en effet une relique présente dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. La couronne d'épines du Christ. Sauvée des flammes lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris, la précieuse relique a pu être vénérée par les fidèles en début de carême, avant le confinement. Ces deux signes de soulagement et de libération, retrait de la flèche et disparition de la couronne d'épines, indiquent la sortie de l'épreuve transformatrice du 666, le retour vers l'alpha. L'oméga, la matrice féminine, le Graal, Yésod, le point de départ, est lié à l'élément eau. On voit en effet que la cathédrale se trouve sur l'eau. Les poissons sortent de l'eau, en référence aux 153 poissons de l'immersion. Après être sorti de l'oméga, du Graal, de l'eau, on se dirige dans le sens opposé, vers l'alpha. En effet, la gématrie kabbalistique de Graal est 351, nombre miroir de 153. On remarque aussi que la barque dans laquelle se trouve Jésus est une barque égyptienne, appelée Manjet, la barque solaire, symbole de renaissance, avec ici Anubis en figure de proue. La barque est aussi le symbole de Paris, où se trouve la cathédrale. Les fleurs de lotus qui éclosent à la sortie de la cathédrale sont aussi un symbole de renaissance chez les Égyptiens. Après l'effondrement, on voit un soleil à l'horizon, avec en haut à gauche un dard de scorpion, symbolisant le renouveau.